Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. On est le 27 mars, 5 jours après la précédente vidéo. Première nouvelle, donc la chaîne a aujourd'hui 1 an au moment de la publication. Donc, je vous remercie d'avoir visionné les vidéos que j'ai pu faire durant cette année. Et je vais profiter de cette vidéo pour souffler avec vous la bougie des 1 an de la chaîne. Alors, joyeux anniversaire à la chaîne J'aime le miel. Alors l'activité du jour, hein, ça va être de poser les os sur les ruches qu'on a visitées la semaine dernière. Je l'ai pas fait les 2 jours après, durant les 2 jours après la dernière visite, puisque on annonçait une vague de froid et en posant les os, il y avait un risque de refroidissement du couvain. Aujourd'hui, c'est une journée un peu pluvieuse, du moins dans la matinée, donc il va falloir intervenir vite. Pourquoi je pose les os aujourd'hui? Parce que j'ai pas le temps le reste de la semaine, j'ai vraiment que ce jour qui est disponible, donc je vais devoir faire avec les conditions climatiques un peu détériorées. Et pourquoi absolument poser les os maintenant? C'est que là, le colza est vraiment en fleurs. On est au début de la floraison, mais on a déjà constaté une entrée de nectar importante sur les ruches dans la précédente vidéo, et je crains le rupture de ponte de la reine, et associé à cette rupture de ponte, les essaimages. Alors, qu'est-ce que c'est que la rupture de ponte, hein? C'est quand les abeilles rentrent énormément de nectar. Dès qu'une abeille naît, l'alvéole est occupée par les ouvrières pour stocker le nectar, et la reine n'a pas pour pondre. Dans ces cas-là, il y a un déséquilibre entre couvain ouvert et couvain fermé, ce qui peut générer le processus d'essaimage. Donc on va donner de la place aux ruches. Les prochains jours, la météo s'améliore avec pas mal de soleil, quelques phases de pluie, donc ce qui sera bon pour le colza et pour le côté nectar du colza. Mais on n'a plus de froid la nuit, et donc du coup il y a moins de risque de refroidir le couvain en posant les os. Voilà, donc je vous invite à me suivre dans cette activité. On va faire vite. Je vais peut-être en profiter pour rajouter 1 ou 2 cadres sur les ruches, les essaims hivernés plutôt, pour leur permettre de continuer leur développement de couvain. Et l'activité principale, ça va être surtout de poser les os, qui va permettre de désengorger les corps de ruche en nectar et en miel. C'est parti. Alors c'est parti, les os sont prêtes, les grilles à rennes également sont prêtes. Donc je vais enfumer légèrement l'entrée, ouvrir, en faisant attention d'évacuer l'eau vers l'arrière pour éviter de mouiller le plancher d'envol. Et voir si il est nécessaire de poser la hausse. A priori oui. Alors, on avait vu des fortes rentrées de nectar. Malgré le froid, hein, c'était des froids qui étaient des froids nocturnes. La ruche a continué à produire sur le colza, et donc du coup il risque d'avoir quand même beaucoup de nectar dans le corps de ruche. Les ruches vont avoir besoin, les abeilles vont avoir besoin de place pour évacuer ce nectar. On va essayer de faire ça assez vite pour éviter de refroidir inutilement la ruche. Il y a un léger crachin, hein, quelques gouttes d'eau, température autour de 8-10 degrés ce matin. Cet après-midi, on sera à 13 degrés, 14 degrés. Donc, elles auront la possibilité de se réchauffer. Pose de la grille à rennes, pose de la hausse, et on referme. Je reviendrai vendredi, j'espère, si la météo le permet, pour contrôler le corps de ruche, vérifier qu'il n'y a pas de cellules royales. Vérifier qu'il n'y a pas de cellules royales qui ont été produites pendant la petite période de froid et le manque de place dans la ruche. Alors, ruche suivante, il s'agit d'un essaim hiverné qui était en ruchette la semaine dernière, qu'on a monté sur 8 cadres de mémoire.
voir si on rajoute un cadre à bâtir et si on pose la hausse tout de suite. Déjà retirer le pain de candy qui n'est plus consommé. Alors ici je vais en profiter pour agrandir le nid à couvain, vérifier la prise en charge des cadres. Donc j'ai un cadre qui a été pris en charge, donc je vais décaler tout, remettre un cadre ici et celle-ci n'aura pas besoin de hausse. L'intérêt des ruches à crémaillère, c'est de pouvoir vraiment déplacer les cadres facilement. Bah, pas des ruches à crémaillère, pardon, plutôt des ruches sur bande lisse en cadre Hoffman. Ici, j'ai pu rajouter un cadre facilement sans avoir à déplacer tous les cadres. Quand même un confort pour les interventions. Ruche suivante, c'est une qui avait hiverné sur ces 10 cadres. Ça avait un peu refroidi pour le début de printemps, la début de reprise de ponte, mais elle s'était bien comportée. On va voir si la population est importante et si on peut la mettre en production également, celle-ci. J'avais pu constater vendredi quand même qu'on avait une ruche qui rentrait beaucoup de nectar. Franchement, avec les beaux jours qui s'annoncent, le dessus des cadres ici qui commencent à être bâtis, blanchis par les rentrées de nectar, on peut lui mettre la hausse. Alors je nettoie un peu la tête des cadres pour pouvoir mettre la grille à rennes. Alors la grille à rennes, c'est une grille dont la taille des interstices est plus petite que la taille de la renne, ce qui empêche à la renne de grimper dans l'os. Et du coup d'éviter d'avoir du couvain dans les os. Et donc les os sont constitués exclusivement de miel sans couvain. Ce qui permet de faire des récoltes d'un miel très propre. Alors là ici, il s'agit du deuxième essaim que j'avais mis en ruche, essaim hiverné que j'avais mis en ruche, qui était particulièrement explosif en population. Donc là, pareil, on va voir si je peux lui rajouter un cadre à bâtir et la hausse si nécessaire dans la foulée. Quelques fourmis dans la ruche, ça pose pas de problème, ça cohabite bien. La population, on la voit au-dessus par les cabochons du couvre-cadre nourrisseur est vraiment importante. Je
Je me méfie un peu, parce qu'elle est sensible à la météo, celle-là. On va retirer la partition, regardez, ce cadre-là est pris en charge, celui-ci aussi est bâti. Celui-ci semble bâti aussi, donc je vais pouvoir retirer la partition, rajouter un cadre pour agrandir le nid à couvain. Et je pense que je peux lui mettre la hausse, la population est suffisante, ça va dépendre du cadre ici, la prise en charge de ce cadre. Et vraiment on était sur une population très explosive. Voilà, le cadre est pris en charge. Je vais pas le sortir pour éviter de refroidir les larves potentielles. Lui rajouter un cadre qui va être vite pris en charge. Et de la même manière, celle-ci je vais la mettre avec une hausse parce qu'elle avait quand même des capacités de production qui semblaient importantes. Des rentrées de nectar importantes la semaine dernière, et avec les beaux jours qui vont arriver, ça va vraiment exploser. Elle avait beaucoup de couvains, donc potentiellement beaucoup d'abeilles qui vont rentrer en butinage. Donc on va lui mettre la hausse. Alors c'est une fin de vidéo sur le début de la mise en production des ruches. J'ai pu mettre en production sur les 4 potentielles ruches ici 3 qui ont donc reçu leur os. Elles avaient une population suffisante. Le champ de colza là, qui va apporter énormément de nectar dans les jours à venir. À noter quand même que la saison est un peu bizarre. Parce que l'année dernière, on était déjà en avance sur la saison, on avait une floraison du colza au 1er avril, et là, la floraison a commencé au premier jour du printemps, le 21 mars, presque une quinzaine de jours d'avance, donc c'est un peu compliqué à gérer, puisqu'on a des fortes rentrées de nectar avec des nuits qui sont encore fraîches, donc il faut jongler entre la pose des os pour désengorger la ruche du nectar, et puis la gestion des froids nocturnes, pour éviter de refroidir le couvain avec un élément supplémentaire sur la tête du couvain, c'est-à-dire la hausse. C'est la raison pour laquelle moi j'ai retardé de 3-4 jours la pose des hausses, puisqu'on a un froid assez important nocturne qui nous est arrivé comme pour tout le reste de la France. On n'a pas eu un froid énorme, mais on a quand même eu des températures négatives pendant 3-4 heures dans la nuit, et ça n'aurait pas été judicieux de poser les hausses. Maintenant, j'ai posé les hausses aujourd'hui puisque j'étais disponible.
J'aurais pu les poser dans 2 jours, mais je n'étais pas sûr d'être disponible. Et je voulais pas trop traîner non plus pour éviter le risque de rupture de ponte de la reine et les risques d'essaimage qui sont associés avec un excès de nectar dans le corps de ruche. Voilà, bah, je viendrai contrôler ces ruches, le corps de ruche dans les prochains jours. J'espère pouvoir me libérer du temps ce week-end pour le faire. Sinon, bah, je ferai ça dans 5 jours. Il y aura également un contrôle à faire des hausses puisqu'elles vont rapidement se remplir. Donc il est possible qu'on ait à doubler les hausses d'ici une semaine et demie. Puisque les entrées de nectar sur le colza sont très explosives quand les ruches sont bien développées. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.